Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc je vais vous présenter mes chargeurs USB portables et on va commencer par la présentation de batteries et de piles rechargeables. Donc je vais commencer par des batteries que tout le monde normalement connaît. Donc ce sont des batteries de tablettes, voilà, toutes simples. Elles font 3,6 V et ils ont quand même un bon nombre de mAh. Ils sont à 6200 mAh, donc c'est quand même beaucoup. J'avais trouvé ça dans une tablette Apple. Donc celle-ci, elle était avec. Elle fait aussi 6200 mAh. Celle-ci, c'est pareil. Donc ces trois-là étaient dans la tablette. Vous pensez, elle avait quand même une grande capacité. Voilà, c'était une capacité quand même monstrueuse. Celle-ci, je l'ai trouvée dans une petite tablette 7 pouces. Elle fait 3,6 V. Et elle a 2550 mAh. Alors, il y a celle-ci aussi. Donc, voici une toute petite batterie. Très performante aussi, voilà. Bon, c'est pas énorme, hein, on va pas comparer ça avec celle-ci. Mais ça va, c'est quand même pratique, voilà, pour allumer des LED, je l'utilise souvent. Donc voilà, elle fait 3 volts 7, celle-ci. Mais elle a pas beaucoup de milliampères. Elle en a 620 milliampères. Et il y a celle-ci aussi. Celle-ci, je l'ai trouvée dans un drone. Et celle-ci, c'était dans une enceinte Bluetooth, un récepteur Bluetooth. Donc je l'ai démontée, j'ai trouvé une petite batterie. Celle-ci, elle a 3,7 V et elle a 400 mAh. Donc voilà. Il y a celle-ci aussi, 3,7 V. Et elle est à 120. Elle est vraiment pas très performante. Elle est à 120 mAh, oui. Donc voilà. Donc je vais vous présenter maintenant d'autres genres de piles. Donc voici une pile qui vient d'une batterie de PC portable. Donc elle est à 10 volts, 10 volts 8, non 10 volts 6. Et elle a un bon rendement, elle se charge correctement. Franchement, celle-là c'est la meilleure des batteries que j'ai. J'étais fier quand je l'ai récupérée. Ceux-là, c'est des piles qui viennent... vous savez, des piles 4,5 V. J'ai démonté le boîtier parce que j'en avais besoin pour la construction. Je vais vous expliquer après, vous allez mieux comprendre. Donc voilà, 4,5 V, elles sont bien aussi pour tester les petites ampoules et tout ça. Celle-ci, je l'ai trouvée dans un appareil photo. Elle est très pratique. Donc voilà, je crois qu'elle fait 3,5 V, 3,6 V, oui. Et elle est à 2600 ampères. Celle-ci, pareil, une batterie que j'utilise de temps en temps. Celle-ci, je veux pas trop l'utiliser en ce moment. Elle est constituée de 5 piles rechargeables AAA et des grandes piles AAA. Ils sont vraiment grandes quand même, hein. Ils sont pas séparés, c'est vraiment des grandes barres. C'est des AAA aussi, mais j'ai réussi à m'en trouver. Ça va, mais ils sont vraiment bien. Je crois que un accu comme ça fait 3,7 V et ça a 1200 mAh. Donc voilà, je les ai mis en parallèle pour que ça améliore les mAh. Donc ça, je l'ai montré. Voilà, ça aussi, c'est une sorte de batterie rechargeable et ça aussi. Donc je vais commencer à vous montrer mes chargeurs USB portables. Donc voici le numéro 1. Donc voilà, c'est un petit chargeur USB portable. Donc il est très beau, il a un design très correct. Franchement, il marche correctement. Mais le seul souci, c'est qu'il n'est pas rechargeable. C'est pour ça que dans la prochaine que je vais vous fabriquer, il y aura un prise jack ici, une prise USB femelle jack pour la recharger. Et je vais remplacer par deux accus de 8 volts 4 rechargeables. Et ils sont à 2600 ampères. C'est quand même pas mal. Alors que là, c'est juste une pile 9 volts toute basique. Elle a pas beaucoup d'ampères. Je crois elle en a 150 milliampères. C'est rien du tout.
Mais ça peut servir quand vous n'avez pas d'électricité, quand vous avez une coupure de téléphone, quand vous devez appeler un proche et que vous avez plus de batterie. C'est très pratique, ça passe nickel dans la poche, voilà. Donc oui aussi, il est constitué d'un interrupteur, de deux prises femelles qui étaient dans un chargeur d'allume-cigare. Vous savez, les petits chargeurs qu'on branche dans l'allume-cigare de la voiture, c'est pratique, et voilà. Le deuxième, c'est celui-ci. Il est mieux, mais au niveau design, il n'est pas encore très correct. J'allais l'améliorer là, cet après-midi. Donc, il est constitué aussi de deux prises USB femelles qui étaient dans un allume-cigare, sauf que celui-ci, il a un prise jack femelle pour le recharger. La capacité à l'intérieur est de... c'était une batterie qu'il y avait dans une voiture télécommandée. Mais la voiture télécommandée, je l'ai cassée, voilà. Pas de bol. Et par contre, j'ai récupéré sa batterie avec une grande capacité. Il me semble que c'était 3200 mAh. Donc voilà. Donc là, quand je l'allume, ça s'allume, comme vous le voyez. Donc son chargeur, j'ai pris un chargeur 9 volts, parce que sa batterie est quand même de 8 volts, 8 volts 4 rechargeable. Donc je sais pas si vous voyez, 9 volts, il recharge assez bien. En 2h30 environ, il est chargé correctement. Voilà, donc il suffit de le brancher. Et là, il charge. Donc dans celui-là aussi, je vais l'améliorer. Je vais rajouter un petit témoin lumineux. Donc j'ai préféré le faire comme ça pour gagner plus de place à l'intérieur. Parce que c'est quand même une grosse batterie à l'intérieur. Donc ça prend beaucoup de place. Mais je vais essayer de mettre une petite LED. Donc la voici d'ailleurs. Elle est toute petite. Je sais pas si vous la voyez à l'écran. Elle est toute petite. C'est une petite LED que je vais coller là. Et que je vais relier au chargeur avec une résistance. Donc voilà. Et la dernière innovation que je suis en train de faire, c'est le chargeur à panneau solaire. Donc celui-ci, il m'a pris environ 2 ans et demi pour le faire. Franchement, il m'a fait galérer, mais franchement, il marche super bien. Donc il est constitué, donc voilà, là il y a ma lampe. Donc quand vous regardez bien, je sais pas si vous voyez avec la lampe, ça s'allume en bleu. Ça veut dire que ça charge. Et une fois que je cache, ça s'allume plus. Donc, le panneau solaire fonctionne très bien. Donc voilà. Ici, il y a un voyant lumineux qui est ici. Quand on le charge, ça s'allume aussi en bleu. Donc ça sert à rien de mettre le panneau solaire plus la charge USB. Ça le chargera pas plus vite. C'est un des deux. Le plus pratique, c'est de le charger en USB. Mais quand vous êtes dehors et quand vous n'avez pas de prise sur vous, le plus simple aussi, ça charge en 3h30. Vous le laissez juste, même avec une petite intensité, ça charge. Vous voyez, je cache et il y a toujours la LED qui s'allume en bleu. Alors que pourtant, vous voyez qu'il y a de l'ombre tout autour de ma main. Donc voilà. Donc là, il y a son petit prise de rechargement que j'ai pris dans un drone. Ici, c'est comme une prise jack. C'est ce qu'on utilise souvent dans la PSP ou dans des appareils photo. Vraiment un tout petit interrupteur. Je sais pas du tout si vous le voyez. Il est vraiment petit, il est ici. C'est vraiment un petit interrupteur. Et là, c'est une batterie. Donc, elle fait à peu près la taille de celle-ci. Et sauf qu'elle est à 3,7 V. Par contre, au niveau des ampères, elle fait 2600 mAh, pardon. Donc voilà, et celui-là, il est très puissant quand même. Il peut charger 3 à 4 téléphones d'affilée si vous avez des multiprises. Donc moi, pour le moment, j'en ai mis juste un. Donc ça, c'est son chargeur. Voilà, vous le branchez, vous le chargez. Sinon, j'ai inventé quelque chose qui permettra de charger iPhone, etc. Voilà, donc il suffit de le brancher là. Voilà. Et vous pouvez brancher n'importe quel téléphone. Donc je vais vous faire la démonstration. Donc voilà. Je vais prendre le chargeur de mon téléphone et en même temps vous allez voir combien d'ampères il peut fournir. Donc pour le moment il a 5 volts 55. Parce qu'il y a un régulateur un régulateur boost à l'intérieur qui le régule à 5 volts, sinon la charge. Donc voilà, c'est écrit chargeur connecté. Donc je vais vous la refaire. Une fois que vous le branchez,
Le chargeur est connecté. Et voilà, ça charge et c'est parti pour une demi-heure, 1 heure maximum pour des petits téléphones. Franchement, ça charge très vite. Et donc là, ça marque... attendez, au niveau du voltage. Donc ce téléphone-là prend 1 ampère, moins d'1 ampère. C'est écrit qu'il prend 49 et voilà, il est en 5 volts 48, 55, voilà. Donc franchement, il marche très très bien. Il est très performant, voilà. C'était ça que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à faire des commentaires sur votre vidéo et donnez-moi des idées par la suite pour des nouvelles innovations et à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu et à commenter.